tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, nous sommes enfin réunis bien sûr pour le camion qui est fini, toute l'installation complète, tout ça. Donc je vais vous faire une petite démonstration du camion avec les LED, puisque tout le module a été raccordé. Donc j'ai mis une batterie, il y a une lipo dedans. Je vais vous montrer le fonctionnement du camion, bien sûr, les différents bruitages, comment se servir de la télécommande. Ensuite, j'ouvrirai la cabine et je vous montrerai donc le reste de l'installation. Vous verrez aussi des photos qui s'afficheront pendant l'écran, pendant la vidéo bien sûr, de comment donc le moteur vibration que j'ai monté, l'installation du moteur vibration, puisqu'on ne l'a pas fait directement, mais j'ai pris les photos. Comme ça, les vidéos ne sont vraiment pas trop longues, mais au moins vous verrez comment j'ai passé les câbles. De toute façon, je vais vous montrer ici sur le camion, bien sûr. Voilà. Je vais peut-être faire, je ne sais pas si ça ira pour les LED au niveau de la lumière. Ouais, je vais couper la lampe comme ça pour avoir un peu plus de sombrité. Pour vous montrer en fait les LED aussi. Je pense que vous verrez mieux comme ça aussi. Voilà. Alors... Donc, voici notre commande, vous savez, elle est là, bien sûr, la FlySky FI6 qui est là. Donc, ce qu'on va faire, on va allumer et je vais vous montrer le camion. Par contre, avant, je vais mettre en dessous, ce que je vais faire en dessous, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre une lipo, ça vous l'avez déjà vu. Bien sûr fonctionner, mais je vais quand même vous montrer parce que comme tout est branché et connecté maintenant au niveau de l'arrière, pour ne pas que le camion bien sûr démarre, puisque la traction est sur l'arrière du camion bien évidemment. Voilà, alors j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi, comme ça vous voyez le camion fini. J'ai commandé aussi la pièce, je ne sais pas quand est-ce qu'elle arrive, pour l'instant le suivi c'est phénoménal. J'ai commandé la pièce pour notre center ici, donc vous aurez une vidéo dès que ça arrivera pour modifier la radio, pour pouvoir avoir le stick de retour qui revient ici aussi. Voilà, donc ça viendra dans de prochaines vidéos bien évidemment. Alors on va allumer le camion, donc j'allume le camion par mon côté bien sûr. Voilà, ici je vais l'allumer. Voilà, j'espère que vous entendez bien. Voilà, alors vous allez voir le kit vibration, c'est phénoménal aussi. Bon, alors on démarre le camion, donc je fais la manœuvre ici, voilà. Donc je vous avais expliqué dans une vidéo passée, donc tous les switches vers le haut. Ici vous avez un léger démarrage, je vais ouvrir un petit peu plus le volume par contre, comme ça vous entendrez mieux. Voilà, comme ceci. Alors donc ici... vous faites de bêtes démarrages en fait. Pour faire le démarrage correctement, vous maintenez appuyé vers le bas. Voilà. Vous voyez, le camion tremble. On a le camion qui tremble. Donc si je maintiens ici, et là j'accélère au niveau. Voilà. Là je mets juste des gaz, mais vous voyez que les roues ne tournent pas. Donc ici, on a un frein à main, si vous voulez, une fonction frein à main. Voilà, on entend bien la vibration qui est là, qui se fait là. Voilà, si je lâche les gaz, ici, vous allez voir, derrière, les roues commencent à tourner. Voilà, comme ceci. Donc ceci, c'est la fonction frein à main. Voilà, je lâche ici. Voilà, on revient. Alors, il fait ce bruit aussi pendant quelques secondes aussi. C'est tous les X temps, etc. Donc ici, on avance. Voilà, vous voyez, donc bien sûr la marche avant. Voilà, qui fonctionne ici. Donc sur le switch ici, on avait mis les changements de vitesse.
Donc, voilà, je passe en vitesse moyenne. Donc, vous voyez bien sûr les roues qui tournent. Et vous entendez l'accélération du moteur. Voilà, donc vous le verrez fonctionner aussi dans une prochaine vidéo. Lors d'un premier roulage du camion, bien sûr. Alors, on passe sur l'autre vitesse, la vitesse rapide, qui se trouve ici. Voilà. Comme ceci, voilà, on l'arrête. Donc ici, on bascule pour les changements de vitesse, bien sûr, la boîte de vitesse. Alors, nous avons le klaxon. Voilà, qui se trouve ici. Le klaxon. Ensuite, si vous désirez faire aller les clignoteurs, et ça je vais vous montrer, donc pour les clignoteurs, vous devez faire, à ce moment-là, voilà, je vais vous montrer ici, comme ça, j'espère que vous allez mieux voir. Alors, la place, bien sûr, ce n'est pas évident. Donc, pour les clignoteurs, on fait une pression. Je vais le maintenir comme ceci. J'espère que vous allez vraiment bien voir à la vidéo. Hein. Voilà, donc je vais le positionner que vous puissiez vraiment bien voir, comme ceci. J'espère que vous allez voir. Devant. Je vais regarder à ça. Donc, pour les clignoteurs, on fait une pression vers le bas. Et nous tournons à droite. Voilà, vous voyez, ça suit le mouvement avec les roues. Hein. Voilà, gauche, droite. Si vous maintenez comme ceci, vous avez juste les roues. Vous n'avez pas la fonction du clignoteur. Donc, vers le bas, à gauche, à droite, bien sûr. Hein, comme ceci. Hein. Je vais vous prendre exactement aussi, vous allez voir le... en gros plan, hein, je vais reprendre le GSM, je vais vous montrer pour les feux ici tantôt. Hein. Alors, lorsqu'on switch vers le bas, nous maintenons une pression vers le haut. Vous voyez, vous avez les feux de détresse qui fonctionnent bien sûr aussi. Hein. Alors, maintenant, je fais les pressions vers le bas. Nous avons les feux qui s'éclairent. Hein. Ici, j'ai déjà les feux arrière. Je vais vous montrer, voilà, parce que le camion est très lourd, hein, avec les engins, voilà. Vous voyez ici, voilà, vous voyez les feux arrière, qui se trouvent comme ceci. Je fais d'autres pressions, j'ai les feux avant qui s'éclairent, ici, voilà, les diodes du dessus, et une autre pression vers le bas, comme ceci. Vous avez les éclairages ici. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, moi, ici à l'arrière, comme je vous avais dit, j'ai remplacé, hein, donc ce qui se trouve ici. Hein. On va arrêter les... Voilà, comme ceci. On peut mettre... Je vais mettre la batterie ici pour ne pas qu'il bascule. Voilà, comme ceci. Parce que la place, c'est vraiment pas évident aussi. Hein. Vous voyez aussi l'éclairage. Voilà. On va enclencher aussi, comment je vais dire, voilà, la marche arrière. Vous voyez les feux arrière, hein, qui se trouvent ici, bien sûr. Voilà, comme ceci. Hein. Là, vous voyez les feux de détresse, bien sûr, qui se trouvent ici. Voilà, on va les stopper. Moi, je vais re-switcher.
Voilà, donc on a vraiment plusieurs effets au niveau du camion. Hein. Voilà, on enclenche. Je vais couper les feux, donc les pressions vers le bas pour couper tous les feux, bien sûr. Voilà, vous voyez les différents feux qui s'éclairent. Hein. Voilà, comme ceci. Et si je vais vers l'avant, voilà, vous voyez les stops. Voilà. Vous voyez les stops ici qui s'enclenchent. Et vous avez le bruit des freins et vous entendez. Voilà. J'espère que vous le voyez bien. Hein. Comme ceci. Hein. Franchement, c'est génial. Je trouve ça super. Alors, marche arrière. Hein, on va revenir sur la marche arrière, bien sûr, après. Alors, je vais enclencher. Voilà, vous voyez la marche arrière. Les feux arrière de recul. Hein. Voilà, comme ceci. Alors, nous avons aussi différents sons. Voilà. Laissez-moi un commentaire hein, sur la vidéo. Si vous aimez franchement tout ça. Ce que je vais faire, je vais remettre la lampe ici, hein, puisqu'on a vu un petit peu les LED. Vous aurez le fonctionnement aussi. Vous aurez le fonctionnement aussi du camion lors d'une prochaine vidéo. Hein, ça, je vous l'ai dit bien sûr aussi. Hein. Voilà. Alors, on va couper le moteur ici. Donc, je vais couper le moteur. Donc, on switch vers le bas. Alors, vous allez à gauche et vous terminez ici. Voilà. Donc là, vous avez un bruit de rappel. Il suffit juste de refaire la même manœuvre, comme ceci. Vous re-switchez vers le haut. Et vous redémarrez le camion sans difficulté. Voilà, vous voyez. Franchement, dites-moi vos commentaires par rapport à ça. Alors, une chose aussi, je vais vous montrer. Attendez, parce que j'ai les feux qui sont encore éclairés. Je vais les couper. Voilà, comme ceci. Je vais switcher. Alors, la sellette. Nous avons raccordé la sellette aussi. Je vais vous faire entendre le bruit de remorque. Si, voilà, on entend la remorque qui se relâche. Voilà, hein, vous entendez. Donc, moi, je passe le tournevis. Voilà. Lorsque c'est accroché, vous allez entendre la remorque. Voilà. Et quand on va décrocher la remorque, vous avez le bruitage de la remorque. Franchement, c'est vraiment impressionnant. Ça, on fera bien sûr lorsque j'aurai la remorque. Je ne sais pas quand. Possible le mois prochain parce que j'ai quand même investi pas mal pour le camion encore ce mois-ci. Hein. Donc voilà, on verra tout ça par après. Alors, je vais couper le camion. Je vais couper d'ici directement. Voilà, vous voyez le bruitage hein, qui se fait avec la vibration du camion, bien sûr, qui se trouve ici. Hein. Moi, je vais mettre la batterie ici. On va couper la radio. Voilà, comme ceci. Et alors, je vais vous montrer aussi. Voilà, donc pour la batterie, donc pour la lipo, tout simplement, donc on vient chercher ici, au niveau de notre plaque arrière, qui se trouve ici. Vous retirez tout simplement la plaque, voilà, qui se trouve ici. Et vous avez la lipo qui se trouve ici à l'arrière. Voilà, hein, j'espère que vous le voyez bien ici. Donc voilà, nous avons la lipo. Donc moi, je vais la retirer. Donc on a deux clips, bien sûr. Hein. Alors on ôte les supports de lipo. Voilà, comme ceci. Et alors on va ôter la lipo, bien sûr, qui se trouve ici. Voilà, on soulève tout simplement, comme ceci.
Voilà, vous voyez ici. Et alors, je retire la lipo. Donc, vous voyez un petit peu déjà aussi le câblage, hein, le module qui se trouve ici, bien sûr, hein, le MFC 03. Alors, on va ouvrir le camion. Hein. Donc, je vais ouvrir le camion comme ceci. Donc, pour ça, moi, je vais retirer les tubes. Donc, nos cheminées qui se trouvent ici. Et alors, on va dévisser la cabine du camion. Comme ça, je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir au niveau du raccordement, bien sûr. Alors, il y a des vis à venir rechercher. Voilà. Donc la cabine, elle est fixée avec des vis, bien sûr. Elle est fixée avec 8 vis. Hein. Voilà, je vais le tourner. Et comme ça, je vais vous montrer aussi donc l'intérieur. Hein. Voilà, donc pour la cabine, elle est fixée avec 2 vis ici et 2 autres vis qui se trouvent ici. Hein. Franchement, dites-moi si ça vous plaît, si vous aimez et tout. Vous voyez vraiment le temps qu'on a passé dessus. Hein. C'est énorme. Hein. C'est du travail. Hein. Donc, si vous désirez un camion, comme je vous l'ai dit, éventuellement, n'hésitez pas de prendre contact avec moi. Je vous aiderai bien sûr dans le montage du camion si vous avez des difficultés ou autres, bien sûr. Hein. Alors, on va retirer la cabine et je vais vous dévoiler aussi. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous allez voir, donc vous voyez, voilà, ici, voilà. Bon, alors on a quand même pas mal de fils, hein, mais j'ai quand même fait un montage très propre. Hein. Voilà, moi je vais poser la cabine, ici, voilà. Et alors, je vais venir avec la caméra, donc comme ça, vous allez voir la différence. Vous allez voir bien sûr le branchement qui a été fait à ce niveau-là. Hein. Alors, vous pouvez déjà voir à ce niveau-ci, hein, nous avons fixé, donc vous voyez le moteur de vibration. Je vais prendre le tournevis, hein, voilà. Vous voyez le moteur de vibration qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, le voici. Donc, nous avons raccordé, bien sûr. Moi, vous voyez les fils qui sont liés, qui se trouvent ici. Voilà, comme ceci. Et je vais passer de l'autre côté. Voilà, je suis passé de l'autre côté pour vous montrer. Hein. Donc, vous voyez tous les fils ici, voilà, qui sont connectés. Hein. Donc, ça, vous suivez le livre. Hein. Donc, vous voyez à chaque fois tout ce qui est J, comme ceci. Hein. Donc, tous les J, hein, J29, etc. Vous reprenez votre livre. Vous avez le schéma de votre boîte ici, avec les différentes connexions qui vous indiquent dans le livre. Le J29, il vient se raccorder ici. Le J28, il vient ici. Le J16, le J17, le J18. Même chose pour de l'autre côté. Hein. Je vais essayer de vous montrer par ici. Hein. Je sais que c'est pas évident parce qu'il y a énormément de fils. Hein. Voilà, donc même chose pour de l'autre côté, de ce niveau-là. Voilà. Alors, les fils, moi, je les ai passés ici, donc par derrière la cabine. Voilà. On voit que les fils remontent par ici. Alors, pourtant, j'ai fait un montage très propre, hein, mais vous avez vraiment énormément de fils. Hein. C'est à ça que sert un peu la cabine ici derrière. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas de fil qui traîne au niveau du chauffeur lorsqu'on roule. Ce qui était le principal, c'est qu'il n'y ait pas de fils qui viennent ici. Donc vraiment, tous les fils sont mis en arrière. Alors, le récepteur, il est mis ici.
Et j'ai passé les deux antennes ici avec un Riesland qui se trouve ici. Hein, voilà, vous voyez les deux antennes du récepteur hein, qui se trouvent ici. Bien sûr, voilà. Je les ai fait. Vous avez ici, si vous avez un récepteur avec une seule antenne, vous positionnez le fil de l'antenne ici, vous mettez votre tube en plastique, ici vous le passez dedans. Moi j'ai deux antennes, donc deux antennes dans un tube, ça ne passe pas. Donc ce qui fait que je les ai fait monter sur les fils ici et j'ai une super bonne réception à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc le moteur, ça on avait vu au niveau des fils, du câblage. Alors pour ici, ce qu'on a fait, je vais donc ici, voilà, donc je suis passé avec les LED ici sur l'arrière, voilà, comme ceci. Nous avons passé ici sur le milieu, par en dessous, vous voyez les Riesland qui sont ici, qui permettent de maintenir tout le câblage, bien sûr, hein, je vais vous montrer par là, ça sera beaucoup plus facile aussi, voilà, comme ceci, voilà, donc vous voyez le câblage qui se trouve ici, qui est fixé au niveau, vous avez donc le gros câblage noir qui est le niveau des LED, et le vert ici, c'est le switch qui se trouve ici, le switch de sellette, voilà, que nous avons raccordé vraiment ici, hein, le switch de sellette qui se trouve ici, hein, voilà, tout ça passe en dessous de notre module, bien sûr, hein, qui se trouve ici, voilà, je vous fais une vue un petit peu au-dessus, hein, comme ceci. Et alors, tout vient passer ici derrière. Hein. Voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Hein. C'est vraiment du travail, du boulot, je vous l'ai dit. Hein. Il n'y a pas d'avance à ce niveau-là. Hein. C'est vraiment un travail phénoménal. Hein. Alors, donc, vous voyez dans la cabine, bien sûr, tout le travail qui a été fait. Hein. Voilà les fils qui ont été ligotés. Alors, vous repassez, bien sûr, ici. Hein. Et j'ai séparé aussi, donc, tous les fils de LED ne sont pas attachés aux différents fils de connexion de fonctionnement du MFC 03. Les fils de LED passent à part. Donc, si vous avez un problème, je détache les fils sans déconnecter le reste. Voilà, hein, pour ces petites explications. Hein. Franchement, j'espère que ça vous plaît. Hein. Voilà, je vais repasser de l'autre côté de la caméra. J'ai posé la caméra, j'ai repassé de l'autre côté de la caméra. Donc, vous voyez vraiment tout le travail qui a été fait à ce niveau-là. Hein. Alors ici, pour finir, j'avais dit que j'allais le fixer, mais je ne l'ai pas fixé. Oh, je le ferai peut-être plus tard. Oui, alors voilà les dernières choses qui manquaient à la carrosserie, c'était de fixer donc ces fameux supports de LED ici, hein, puisqu'il fallait faire le collage hein, avec deux translucides. Hein. Voilà ici, donc un autocollant sur le côté, un translucide, et de l'autre côté vous avez les LED bien sûr. Hein. Voilà, donc simplement pour remettre votre carrosserie, hein, vous mettez la carreau comme ceci, voilà, donc vous enclenchez ici devant, vous écartez légèrement ici, voilà, comme ceci, et alors on vient repositionner la carreau comme ceci, et la refixer bien sûr au niveau avec nos vis, hein, bien sûr, hein, qui se trouve ici. Voilà, comme ceci. Alors, vous verrez aussi prochainement l'unboxing de ce super tournevis que j'ai investi. Hein. Vous allez le voir, voilà, je vous avais dit qu'il fallait que j'investisse dans un tournevis. C'est enfin fait. Superbe tournevis, franchement, la vidéo est faite. Vous allez le voir hein, bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, je remets les cheminées.
vous voyez, c'est vraiment pas compliqué du tout. Comme ceci, on remet les cheminées. On va reconnecter notre lipo, bien sûr, ici. Donc, vous voyez vraiment les fils à l'intérieur. Hein. C'est vraiment du travail. Alors, nous avons encore de la place pardon, sur la carrosserie. Nous avons encore de la place ici pour mettre des LED que vous pouvez mettre ici puisqu'il nous reste encore un jeu de LED. Donc, on peut les mettre ici. Je ne sais pas, peut-être que je vais le faire par après, mais pas pour l'instant. Donc, vous pouvez encore rajouter 1, 2, 3, 4, un jeu de 5 LED, puisqu'on a encore une broche de disponible sur notre MFC 03. Ici, ça sera plus tard pour la remorque. Pour les LED, donc ça sera une connexion qui viendra ici par l'intérieur de la cabine où vous allez venir connecter les LED pour pouvoir diriger les LED de votre remorque. Voilà, franchement, c'est super bien fait. C'est du travail, ça je vous le cache pas, vous avez vu, ça fait quand même 5 semaines qu'on est dessus, hein. Donc c'est vraiment, c'est pas que c'est compliqué, mais ça prend du temps. Donc la lipo, on remet la lipo tout simplement, vous avez un bac, hein, comme vous voyez, hein. Voilà, on va remettre la lipo, on sertit ici avec les pattes de fixation. On vient mettre les clips de lipo, bien sûr, hein, qui vont venir comme ceci. Voilà, et l'autre comme ceci aussi. Voilà, donc je vous montre en même temps, hein, comme ça vous voyez les différentes manœuvres qui sont à faire. Vous mettez votre fil correctement ici et on va refermer. Alors, je suis dans le bon. Ouais, voilà, vous avez 2 encoches, hein, ici. Et alors, nous refermons la plaque tout simplement comme ceci. Hein. Voilà, vous avez l'arrière, bien sûr, hein, qui se trouve comme ceci. Alors, je vous le fais fonctionner une dernière fois et on se laissera ici pour la vidéo. Et on se retrouvera bien sûr dans une prochaine vidéo pour... voilà, comme ceci. Voilà, donc on entend bien. On peut aussi entendre le bruit du chauffeur qui descend du camion, qui marche et qui met le contact du camion. Ça éventuellement, je vais peut-être vous montrer. Il faut que juste que je me souvienne de la manœuvre en fait. Donc, voilà, on remet le camion en marche. Vous voyez la vibration. Oui, ça j'ai oublié aussi. Petite précision pour... j'adore le klaxon. Vous avez un deuxième klaxon aussi. Hein, je vais... Attendez, hein, je vais regarder pour changer le klaxon. Parce qu'il faut que je me souvienne pour le klaxon. Alors, je ne reviens plus sur... ça, je vous montrerai le deuxième son parce qu'il y a tellement de sons à étudier et tellement de manœuvres à faire. Donc, en fait, moi, j'ai fait les manœuvres principales qui sont vraiment pour... Voilà, ah ben voilà, je l'ai. Donc, voilà, ça, c'est le klaxon. Ensuite, on re-switch comme ceci. Voilà. Donc, en fait, on abaisse le switch. On va à gauche. On re-switch et nous avons le klaxon. Voilà, donc je re-switch vers le bas, je passe à gauche, je re-switch, on a de nouveau, je change vers le bas, à gauche, on switch et vous avez l'autre klaxon. Vous voyez, il y a tellement de manœuvres, tellement de choses. Voilà, là, on a le klaxon d'origine. Hein. Voilà. Alors, on a aussi, normalement, le personnage
Si je me souviens bien, je vais essayer de tenter la manœuvre avec vous. Je pense vers le bas, comme ceci. Voilà, et on devrait entendre normalement. On devrait entendre normalement. Alors, je vais éteindre ici. Ah non, ça y est, attendez, là, que je me souvienne. C'est assez compliqué. Hein. Donc, je vais faire comme ceci. Je vais allumer le camion. Voilà. Vous avez entendu le bruit du chauffeur? Alors, je vais essayer peut-être de le rallumer pour vous faire écouter bien le bruit du chauffeur. Là. Voilà, donc c'est fou, franchement, les bruits, les différents bruits que vous pouvez avoir du camion. Hein. Voilà, donc je vais vous remontrer avec l'éclairage une dernière fois. Et alors, on va se laisser ici dans la vidéo. Hein. Donc voilà les différents LED ici qui se trouvent ici devant. Hein. Les différents LED qui se trouvent ici à l'arrière, bien sûr. Voilà, vous voyez les différents. Voilà. Comme ceci. Je vous remontre une dernière fois. Ici. Et alors, nos feux de détresse qui se trouvent ici, bien sûr. Hein. Voilà. Donc, on va couper maintenant. Je vais couper. Je vais couper toutes les LED. Voilà. On va couper le camion. Voilà, comme ceci. Voilà, donc, laissez-moi un like, franchement, si vous avez aimé cette vidéo. Je sais, c'est très compliqué. Même moi, je suis encore un petit peu perdu dans les manœuvres. Bien sûr, c'est une question d'habitude aussi. Hein. Ça va venir à la longue. Mais je me suis déjà fait la main un petit peu dessus. J'ai roulé dans la maison, je ne vous le cache pas. Voilà. Franchement, c'est impressionnant ce que vous pouvez faire, les bruitages, les sons, etc. Il y a plus de, je pense, je vous l'avais dit dans une vidéo, c'était 36 sons ou quelque chose comme ça. Il y a énormément de sons, énormément de fonctions au niveau de la radio, de configuration, etc. que vous pouvez faire à ce niveau-là, au niveau des LED, etc. Les bruitages, des alarmes, tout ça, vous pouvez faire tout ça avec le camion. Voilà, oui, la commande, j'ai oublié de l'éteindre, voilà. Donc, je vais vous laisser ici, mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Laissez-moi aussi un joli like pour cette vidéo. Je vous dis bye, à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye à tous.